Hello la team de Culture Box, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on reçoit un beatmaker, un philosophe, un artiste et un communicant pour vous. On a l'immense honneur de recevoir Télé Smith. Sachez que je viens de loin. Madame Sandat, maman twin. M'kami, j'peux pas nier à boire. Ne me dérange pas, reste dans ton coin. Ça y en est, voix malayol, galatouba. Voilà ton ancanya. Ton meya ou ma gombero. Ton meya non wa wero. On a aussi vécu dans ghetto. Tragique destin de Wangeo. Faut ça y est, ton pino, je laqué. Bala faut kami ton yen. Pinden sotuf na bange, Chengen sotuf na bange, Yetuf sotuf na bange. Pinden sotuf na bange, Chengen sotuf na bange, Yetuf sotuf na bange. Sotuf na bange, Chengen sotuf na bange. Bonsoir, Bonsoir. j'espère que vous portez bien. Oui, ça va bien, chaud. Oui, ça va tout. Ok. Déjà, merci d'avoir honoré l'invitation. Merci à vous. D'accord. On va essayer de vous expliquer le concept de l'émission vite fait. Déjà, on a l'habitude de rentrer un peu dans la vie de l'artiste, connaître ses débuts, son passé, tout et tout. Aussi parler de son actualité et puis des projets futurs. D'accord. Et puis on est un peu joueur. Ok. On a le défi à relever. Il y a le défi de l'émission, il y a le défi aussi de l'invité précédent D'accord. que vous allez découvrir avec nous, quoi. D'accord. D'accord, on peut commencer? On peut commencer. D'accord. Déjà, on va commencer par ton nom d'artiste. Parce que c'est tellement original, il y a Oui. forcément une histoire derrière. Oui, mon nom d'artiste, c'est Télès Beats. Oui, Et forcément, ça a une histoire parce que Télès, ça vient de mon vrai prénom, d'accord. Télésphore, Ok. que j'ai juste coupé pour faire Télès. Et Beats parce que je suis beatmaker, arrangeur. Donc, c'est pour ça que j'ai mis Télès Beats. Ok. Voilà. Ou on peut classer le tout et tout. Voilà. Ok. Maintenant, vous avez commencé la musique très jeune, Oui. très très jeune. Oui. Ça a été quoi? C'est quoi qui a déclenché ça? C'était juste pas dans le sang ou bien c'est quelque chose que vous avez écouté, vous vous êtes dit, bon, je me mets là-dedans, c'est comment ça s'est passé? Bon, je pense que c'était dans le sang, hein, parce que depuis ma tendre enfance, Ok. mes parents ont toujours acheté des instruments de musique pour moi, les petits Oui. balafons, les petits pianos et tout et tout. Donc, depuis ma tendre enfance, j'ai toujours eu cet amour-là pour la musique. Ok. Et quand j'ai grandi, ça a grandi avec moi. Et c'est au lycée, à partir de ma quatrième, que j'ai commencé à écrire vraiment ce que je peux dire, mes premiers textes, même si ce n'était pas vraiment des textes, c'est Ok. voilà, c'est des gribouillages. Oui. Et voilà, c'est comme ça qu'est parti cet amour de la musique-là. Et c'est après le BPC, en 2014, on m'a payé un ordinateur. Et c'est à partir de cet instant que j'ai commencé à installer les logiciels d'arrangement, de mixage audio et tout Oui. et tout. Donc, c'est une grande histoire avec le son. Voilà. D'accord, mais maintenant, c'est vrai que vous avez écrit tout ensemble et tout, du début jusqu'à la sortie de la musique, c'est vous ceux qui avez fait ça. Oui, Mais oui, on veut parce qu'on- que Oui, comme je suis arrangeur oui. et puis en même temps beatmaker, parce que le beatmaker, c'est dans un terme plus simple, c'est le compositeur, Oui, voilà, celui qui fait l'instrumental. oui. Donc, vu que moi-même je fais tout ça, j'écris, je compose l'instru, je chante, je m'enregistre moi-même, je fais le mixage et tout et tout. Mais bon, c'est pas conseillé. Voilà, je le dis clairement, c'est pas conseillé parce que il faut toujours avoir une oreille externe Oui. pour donner un jugement sur ce que tu fais. Est-ce que tu as bien mixé certains éléments du son? Voilà, donc souvent aussi, j'essaie d'aller vers d'autres personnes au lieu de rester centré sur moi-même. Non, en fait, notre question se centre un peu sur le passé parce que vous avez commencé déjà à votre quatrième et tout. Est-ce que vous avez une formation en amont ou bien c'est Non, autodidacte? c'est autodidacte et autodidacte pur. Parce Wow. qu'en ce moment, Oui, et je te parle d'un truc de 2014, hein, 2014-2015. 2015. Je connaissais pas les tutos, ce qu'on appelle les tutoriels. Ok. Je n'en connaissais pas, à vrai dire.
Je connaissais YouTube, mais forcément, je ne savais pas qu'on pouvait retrouver apprendre des choses sur YouTube. Donc, c'est vraiment sur le tas, c'est vraiment la passion qui m'a poussé à faire ça. Mais j'avais un cousin aussi, Mr. Wens Le Nava, qui était déjà arrangeur. Donc, j'ai un peu appris de lui. Mais pour vous dire, c'est carrément autodidacte. Mais maintenant, est-ce que les parents ont accepté, en même temps, dit, bon, c'est pas mieux de te concentrer sur les études au lieu de faire ça? Est-ce qu'ils n'ont pas eu à dire ça à un moment et puis ça a tendance à vouloir vous décourager? Bon, oui, forcément. Forcément, quand tu fais la musique, on te fait croire que c'est pas un métier qui est, voilà, en tant que tel. Oui. Mais ils n'ont pas tort parce qu'on constate que notre système industriel n'est pas encore très bien structuré pour permettre à un artiste vraiment de vivre de ce qu'il fait. Donc, ils m'ont dit, tu veux faire de la musique, il n'y a pas de souci, mais l'école, tu ne lâches pas. Et Dieu merci, j'étais quand même assez intelligent à l'école. Donc, les moyennes, j'étais parmi les 3 à 5 premiers. Donc, ça va, ça n'a pas posé de problème jusqu'à l'université. J'ai une licence en philosophie. Et actuellement, je viens de finir ma formation à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication en tant qu'assistant en communication. D'accord. Voilà. Déjà, félicitations. Merci. On allait en venir déjà. Pourquoi avoir basculé de la philosophie à la communication? Bon, je dirais pas que c'est un bascule, mais c'est plutôt l'accomplissement d'un rêve. Parce que dès la base, c'est ce que je voulais faire en fait. Journalisme et communication, les métiers de l'information. Et quand j'ai eu mon bac en 2017, il y a un concours que l'université fait pour entrer dans l'UFR de la communication. Oui. J'ai fait le test. Malheureusement, je n'ai pas eu. Voilà, parce qu'on était nombreux et tout, il y a plusieurs paramètres. Je n'ai pas eu. Et bon, c'est ce qui m'a fait me rabattre sur la philosophie. Mais après aussi, il y a le chevauchement à l'université. Les années ne sont pas cohérentes. Donc, ça fait que, en temps, bon, je me suis dit, pourquoi pas ne pas saisir l'opportunité que l'ISTIC offrait de former. Puisque avant, l'ISTIC ne donnait pas cette opportunité-là de venir s'inscrire. C'était uniquement sur concours. Donc, bon, j'ai fait le concours aussi, je n'ai pas eu. donc quand j'ai eu vraiment vent qu'on pouvait faire la formation, je n'ai même pas hésité. Je suis allé parce que je pouvais attendre, avoir la licence et venir m'inscrire pour le grade de conseiller. Mais comme je n'avais pas encore terminé la licence et ce n'était pas certain que je gagne la licence en philosophie, donc j'ai préféré m'inscrire voilà, pour le grade d'assistant. Et c'est dans l'année 2024 que je me suis inscrit que j'ai eu ma licence. Donc bon, mais ça ne date pas. Voilà, donc voilà. D'accord. Donc, mais est-ce que vous pensez que c'est parce que vous avez pensé que la communication, faire la formation de la communication peut vraiment vous aider à propulser votre carrière ou oui, c'est juste une passion pour la communication en tant que... Bon, moi je suis virevoltant. J'ai beaucoup de passion. D'accord. Donc je le dis clairement, tous ceux qui me connaissent savent ça. Je touche un peu à tout. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si ça me plaît, je fonce dedans et puis je vois ce que ça va donner. Voilà, donc c'est vrai que la communication, c'est une passion. Et quand je m'inscrivais à l'ISTIC, c'était juste par passion. Mais au bout des 2 ans de formation, j'ai compris en fait tout ce que je pouvais faire à travers la communication. Non seulement dans ma carrière, mais aussi dans d'autres domaines en fait. Hors de la musique même, carrément. Voilà, donc ça fait que franchement, j'ai aimé. Et c'est plus qu'une passion. Actuellement, même, je peux dire que c'est la passion de la communication même qui domine plus sur la passion de la musique. Là, je peux affirmer ça. D'accord, voilà. Pas de souci. Maintenant, il y a eu un petit temps, l'année 2021, 2023, oui. Il y a eu un petit temps, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'avait pas marché et tout? Alors, l'histoire remonte un peu plus en arrière. Dans l'année 2020, il y a eu Covid qui est venu. Tout était en arrêt, on était confinés et tout. Et en octobre 2020, j'ai reçu l'appel d'une petite entreprise, d'une start-up, voilà, qui faisait dans l'audiovisuel pour enfants. Donc, j'ai été contacté, comme je suis arrangeur, j'ai été contacté pour mes services d'arrangeur pour réaliser les sons
pour les enfants. D'accord. Voilà, c'est-à-dire c'est des chansons éducatives qu'on Oui, fait, oui. voilà, en Vous mode en avez fait vidéo. plus de 50 Voilà, en Europe. voilà, on en a fait plus de 50 Oui, et c'est diffusé sur les chaînes nationales. oui. Et donc, c'est ça qui avait fait que j'ai mis une petite pause à ma carrière parce que je ne pouvais pas faire les deux. Parce que de Alors, l'autre côté, il y avait de la pression. ok, Et puis voilà, donc je ne pouvais pas faire les deux. Et ok. puis bon, en temps aussi, j'ai perdu mon papa. Wow. Donc ça fait que je suis rentré dans une période vraiment morte. Morte. Donc jusqu'en 2023. Et je peux dire que j'avais décidé même complètement d'arrêter de chanter, Ok. de prendre le micro. Mais j'allais continuer à faire les arrangements et tout. Oui. Mais voilà, ce sont mes amis qui étaient avec moi qui m'ont dit non, vu le talent que tu as, il faut continuer. Voilà, on n'en sait jamais. Voilà. D'accord. Déjà, merci d'avoir pris cette décision parce que franchement, on ne sait pas qu'est-ce qu'on allait devenir si on n'entendait plus cette mélodieuse voix. Mais le chemin est dur. Le chemin est dur. Et... Mais nous, les fans, on est là. On peut dire, si on peut le dire ainsi, c'est pour nous. Oui, c'est pour vous qu'on le fait. Voilà. Donc, il faut aussi donner de la force. Oui. Parce que quand on fait et qu'on n'a pas la force qu'on aimerait avoir, oui. ça décourage. Voilà. Mais on est dedans. Mais avec la communication, c'est évident qu'on pourra booster encore plus ce qu'on a eu à faire. Effectivement. D'accord. Déjà, merci encore. Voilà. Parce que lorsque vous allez dire, bon, j'abandonne cette fois-ci, rappelez-vous qu'il y a des fans que nous sommes qui ne voudront pas que vous arrêtez franchement la musique. Non, mais je pense que si un jour il arrive que j'abandonne, j'arrête de chanter, je pense que je donnerai une explication à ceux-là qui me suivent. Je n'aime pas utiliser le terme fan pour le moment. D'accord. J'aime dire ceux qui me suivent et qui me soutiennent. Donc, je ferai une vidéo d'explication sur ce qui m'a poussé à vouloir arrêter. Et voilà. Et ils vont comprendre. On espère que ça va pas arriver. Parce que je me rappelle, il y a un ministre qui a dit, si ça ne marche pas, il faut laisser et puis tu peux faire autre chose. Donc voilà, donc on accepte, voilà, on ne sait pas, c'est pas une fatalité. On peut faire un truc, si ça marche pas, on abandonne et puis on fait un autre truc. Il faut pas se figer parce que la vie va vite et plus on tarde, plus on est en arrière. C'est vrai. Voilà. D'accord. On va essayer de parler sur les chansons éducatives que vous avez eu à faire. Oui. Quelle expérience vous avez reçue? Qu'est-ce que ça vous a donné de travailler sur ce projet? C'était une très belle expérience, même si ça s'est terminé. C'était une très belle expérience parce que c'est faire des chansons pour les enfants. C'est-à-dire, il faut se mettre dans la peau d'un enfant. Oui. Donc, les sonorités même que tu dois choisir, les instruments que tu dois choisir, les mélodies que tu dois composer, tout ça, c'est réfléchi en fonction d'un enfant, en fait. Oui. Donc, ça faisait que je me sentais retourner en enfance. Et je m'y plaisais, franchement, parce que j'ai fait des sons comme A, B, C, D, E, F. Donc, c'était vraiment plaisant. Je m'y plaisais et voilà, j'ai vraiment donné de mon âme, si je peux le dire. Hein. Voilà, mais bon, voilà. Ça vous a replongé forcément dans l'enfance. Voilà, vous avez adoré le projet. Mais il y avait la pression aussi qui était là. Donc je savais que j'étais plus un enfant. Donc, André, il s'est dit, bon, je suis un enfant. Oh, non, il y a la pression, réveille-toi. D'accord, pas de souci. Parlons toujours sur le truc de votre titre de beatmaker. Vous avez écrit aussi, bon, vous avez composé un son pour Kaya Auto. Oui, effectivement. Expliquez-nous un peu cette collaboration. Bon, déjà, Kaya Auto, on se connaît bien avant le succès. D'accord. Voilà, on se connaît bien avant qu'il soit le Maoulan là que tout le monde connaît. Oui. Et quand il veut faire un son avec moi, je n'ai pas fait qu'un seul. Oui. Je pense qu'on a fait 3-4 titres ensemble. À chaque fois qu'il veut, c'est lui qui m'appelle. Il me dit, ah, Télès, tu es au studio? Oui, tu es libre, je peux passer? Je dis oui. Il vient, il dit, voilà, voici ce que j'ai écrit. On fait un truc. Donc, on a fait ça. Mais le plus gros projet que j'ai fait avec lui reste le titre Burkinabé. Parce que dans ce titre-là, il a réuni plusieurs artistes, jeunes artistes de différentes ethnies et qui ont chanté dans leurs différentes langues. Donc, il y a eu des lobbies, un lobby sur le son, un Gouroussi, un Gourmaché, un Moussi, un mixage. Voilà. Donc,
voilà quoi. Donc, c'était vraiment l'un de mes plus gros projets avec lui. C'est toujours une belle expérience de travail avec lui parce qu'il n'est pas compliqué. Voilà, D'accord. il n'est pas compliqué. C'est pas parce que vous faites un bon travail aussi que vous trouvez qu'il n'est pas compliqué. Bon, peut-être. Peut-être. Parce que forcément, lorsque c'est bon, on se dit, bon, on n'a pas besoin de trop parler, en Oui, fait. oui. D'accord, on comprend un peu. Maintenant, aussi, on va... si toutefois vous devez me parler de l'expérience qui vous a le plus marqué dans votre carrière musicale, ce serait lequel et pourquoi? Une expérience positive ou négative On va partir par ce qui est mauvais ce qui est pour mauvais. partir à ce qui est bon. L'expérience positive, Mhm. souvent quand on me pose cette question, je dis que ça vient d'abord. D'accord, c'est pas encore Voilà, arrivé. c'est pas encore arrivé D'accord. parce que je n'ai pas encore eu vraiment cette expérience-là où je peux dire que ouais, ça là, je suis fan à mort. Donc, Oui. mais bon, forcément, je vis des belles choses. Et l'une de mes plus grandes satisfactions, c'était ma nomination l'année passée au FAMA Ok. dans la catégorie Beatmaker de l'année, même si je n'ai pas gagné. Mais c'était au moins... Et voilà, On vous a reconnu. voilà, c'était un accomplissement de ma carrière de beatmaker, de ma Oui. casquette de beatmaker. Oui. Et cette année, l'année 2025, je n'étais pas nominé parce que je préparais mes examens à l'ISTIC, Oui, donc oui. je n'avais pas le temps pour travailler. Mais c'est un On job. revient en Voilà, force. peut-être 2026, peut-être on sera nominé, peut-être même on va gagner. Ça est dans les mains de C'est Dieu. tout ce qu'on vous Voilà, souhaite. voilà. Ok, Donc ça, en tout cas, c'était l'un de mes plus beaux accomplissements. d'accord. Voilà. Maintenant, côté négatif, bon, côté négatif, je vais parler en global hein, dans ma carrière d'artiste, pas D'accord. seulement la casquette d'arrangeur, dans la carrière d'artiste. C'est que c'est toujours chaud. Voilà, c'est que même pour les prestations, souvent c'est pas simple. Hein. Voilà, Carrément. voilà, tu vas suivre pour des prestations, tu n'auras même pas ton cachet. Bon, il y a toujours ces expériences-là qu'on vit toujours. Ouais. Mais bon, donc c'est le game qui demande ça. Ça va cesser avec le temps. On va vous féliciter encore déjà parce que c'est pas vraiment évident avec tout ce qui se passe au niveau du monde musical. C'est très dur. D'accord. Nous, on est curieux par ici parce que vous êtes sorti récemment. Vous étiez en train de faire votre production, non, d'écrire votre mémoire du moins. Oui, oui. Et en plus de cela, on n'a rien compris. Et puis, un temps, vous faites sortir un hit. Donc, c'est comme si vous étiez en train de pourchasser deux lièvres à la fois. On veut comprendre comment est-ce que ça s'est passé. Bon, en tant qu'artiste, c'est pas conseillé de faire une longue période de pause. D'accord. Et ma dernière sortie, c'était en octobre 2024, donc en début d'année scolaire. Donc, ça faisait quoi? Ça faisait presque 6-7 mois, 8 mois même, oui, 6-7 mois que je n'avais pas fait sortir de projet. Alors que Zip Zibi, le titre que j'ai fait sortir, c'est un titre que j'ai enregistré depuis l'année passée. Ok. Voilà, c'est un titre que j'ai enregistré depuis l'année passée, depuis mai 2024. Ok. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de modifications. Et je vais vous raconter une anecdote sur le son. C'est la première fois que je le fais. On adore. Voilà, parce que dans le son original, je disais Freddy Lino Shop les Zip Zibi. Ok. Et ça tombait à une période aussi où Freddy Lino, il y avait des trucs qui ont fité. On va shop les baby, man. Donc, ça faisait un truc. Donc, ça a cassé un peu le rythme. Sinon, Zip Zibi devait sortir depuis l'année passée. Ok, d'accord. Donc, ça a cassé le truc. Parce que si je faisais sortir ça, on va dire que je surfe sur ce bad buzz-là.
Pourtant, c'était même pas ça, en fait. Ça n'avait Ça pas n'avait pas de rapport. aucun rapport. Donc, j'ai dû couper ça et chercher quelque chose d'autre. Ok. Donc, ça fait que il y a tout ça qui a retardé la sortie. Ok. Et j'ai tourné le clip sur 5 mois. Wow. Voilà, on a commencé le tournage du clip en septembre avec la partie avec les danseurs. Ok. Ensuite, en février, on a fait une partie en studio avec un fond blanc. Ok. Et la dernière partie, on a fait ça dans une piscine au mois de mars, Ok. juste avant les sorties pédagogiques. Wow. Donc c'était vraiment coincé. Coincé, mais... Voilà, et c'est quand je suis revenu que le clip est sorti. Ok. Voilà. Franchement, Donc, ça n'a pas été simple, Non, mais... ce n'est toujours pas simple. Mais on est dedans. Mais le message passé derrière, en réalité, Oui, de ce hit-là, oui. on veut que ça sorte de la bouche Alors, du créateur. le message, c'est la valorisation de D'accord. la femme africaine. Ok. Voilà, la femme africaine, nous, depuis qu'on est né, nous, on connaît la femme africaine en tant qu'une femme qui a les rondeurs, D'accord. qui est bien en forme. Ok. Nous, on reconnaît ça comme étant les Farafina Mousso. Balle perdue. Voilà. Non, mais toi, c'est bon, tu es une zibzibi. Oh! Tu vois, non? D'accord. Donc, tu vois, c'est pour magnifier un peu cette beauté-là. Parce qu'on sent que souvent, elles sont complexées par ce mouvement de skinny, apuchu, tu Oui. préfères skinny, tu préfères apuchu. Oui. Donc, on sent que les apuchu sont un peu délaissés. Délaissé, c'est Donc, vrai. c'est pour dire que non, vous êtes de belles femmes et il y a des gens qui vous aiment comme ça. Pas besoin de changer, pas besoin d'aller faire du sport pour maigrir, pas besoin de faire des régimes. Oui. Restez tel que vous êtes. Nous, on aime ça. Donc, Donc, c'est ça le message. ok. Voilà, derrière ce titre-là. Il n'y a rien de mal. Et voilà, c'est sur un titre dansant. Oui. Donc, ça fait un peu danser, quoi. Voilà, Oh là c'est ça. là, je pense que le message est top. Ok. Il n'y a rien à dire. Voilà, C'est dans le but de magnifier la femme voilà, africaine et tout. voilà. Merci pour cela. Je vous en prie. D'accord. Malheureusement, on n'a que 26 minutes. Ça passe vite. Très, très vite. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de partir sur notre rubrique de jeu. D'accord. Voilà. Le défi de l'émission, c'est tout connu, hein. Mhm. C'est tout simplement de donner votre avis sur comment est-ce que vous avez aimé l'émission et tout, Mhm. mais en chantant. En chantant. Mhm. Ok. Là, maintenant. Tout de suite, là. Ok. On était à Farima Web TV, à l'émission Parlons Culture. J'ai aimé. C'était parfait, c'était top avec une zibzibi. C'était votre artiste et les beats. Je vous invite à suivre Farima Web TV. C'est le Burkina Faso qui gagne, que la paix revienne dans le pays. Oh. Merci beaucoup, c'est top, voilà. Maintenant, Oui. le défi de l'invité précédent. Mhm. Déjà, c'était Yang Set. Ok, Yang Set. On se connaît très bien, je Ok. connais très bien. D'accord. Ok. Donc, Danser, ma nouvelle traîne, on est dedans. Merci. Ah, ja. Yang Set, c'est mon gars. Ça tombe bien. c'est tout ce qu'il Il n'y a demande. pas de souci. Donc, Maintenant, c'est se lever. il n'y a pas de souci, je me mets en place. Mhm. Ok. Moi j'ai pas de lombo. Ah faut pas te fâcher. On peut kiffer au resto, kiffer dans le grain au ghetto. Eh, 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 eh. On est dedans. Eh, 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 eh. On est dedans. Eh, 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 eh. On est dedans. Eh, 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 eh. Jamais ensemble, masse sur le beat, nous on incendie. Dans ton... C'est bon, c'est top. Ok. Il n'y a pas de souci. Ah ouais? Le défi a été relevé. Oui, c'est mon C'est gars, top. c'est mon gars. Donc, il fallait que je relève le défi top. D'accord. Encore merci. Je vous en prie. Parce que on a bien aimé l'ambiance et tout. Cependant, si vous avez un petit mot à donner vu que vous n'aimez pas le terme fan, Oui. à ceux qui vous suivent. Alors, c'est de continuer à soutenir, de nous suivre.
On vous remercie pour tout ce que vous faites pour nous. Mais on vous demande encore de pousser encore le truc très loin parce que c'est vous qui pouvez amener la musique d'un artiste très loin. Seul l'artiste ne peut rien. Il propose son produit, mais c'est vous qui devez l'accueillir et le porter. Donc, je lance cet appel à tous ceux qui m'aiment, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me regardent tout le temps et à travers votre canal de bien vouloir continuer de me suivre. Et j'appelle aussi tous les téléspectateurs de Fadima Web TV parce que certains vont découvrir l'artiste que je suis. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux, Téles Beats. Voilà, c'est sur tous mes réseaux, c'est comme ça. TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, c'est Téles Beats. Okay. Et puis, voilà. Parce que c'est comme j'ai dit en début d'émission, il y a cette passion de la communication qui est en train de prendre le dessus. Donc, actuellement, je suis en train de devenir créateur de contenu même. D'accord. Donc, n'hésitez pas à me suivre pour plus de folie, pour plus de dinguerie. D'accord. Voilà, il n'y a pas de souci. Merci encore d'être passé. Je vous en prie, c'était un honneur. Merci de m'avoir invité. D'accord. Quant à vous, les abonnés de Culture Box, je vous dis à très bientôt. Salut!